tu sens que t'es souvent à bout, tendu ou coupé de toi-même dans ta vie ou dans ton business, si t'as beau savoir quoi faire mais que ton corps, lui, continue de résister, eh ben reste ici. J'ai hésité avant de te partager cette vidéo et pourtant, tu vas bien y avoir accès. Parce que cette vidéo, c'est un espace privé pour les femmes, pour les entrepreneuses que j'accompagne. Et c'est pas une vidéo théorique avec les solutions contre l'épuisement, c'est plutôt un moment brut, sincère entre entrepreneuses où ce que d'habitude on retient en nous, bah là, il y a l'espace pour le dire et l'exprimer, le faire exister. Ici, on parle de ce qu'on ressent quand on veut avancer, mais qu'il y a une part de nous qui résiste. Il y a des tensions, manque d'énergie, fatigue. Alors, coupe toutes les distractions autour de toi, téléphone, coupe tout et respire. Laisse-toi porter par cette transmission. J'espère que tu vas bien, ma queen. Je suis trop contente de te retrouver ici ce soir, donc bienvenue à toi. Si tu as des questions, si tu as des questions ici dans l'espace, n'hésitez pas à poser. Je réponds à tout pendant le live, il n'y a pas de problème. Je suis là. Donc aujourd'hui, comme je vous ai fait par message, on va parler d'un sujet fondamental pour toutes les entrepreneuses, pour toutes les femmes dans leur vie où elles ont une activité professionnelle qui est assez prenante, qui procure du stress. Quand on est entrepreneuse, on prend plein de risques et notre système nerveux, ça peut faire un peu les montagnes russes. Donc là, l'idée, c'est de réguler son système nerveux ce soir, de comprendre des techniques et comment l'appliquer concrètement dans son quotidien. Le système nerveux, c'est un socle invisible de ton énergie, de ta créativité, de ta capacité à te sentir en sécurité dans ton activité, dans ta vie, donc dans ta vie perso et dans ta vie professionnelle. Parfois, tu vis des événements, parfois une décision importante dans ton activité, une déception amicale, tu vis parfois une rupture amoureuse, quelque chose, quelqu'un aussi qui peut te contrarier dans ta vie. Tu vis un tas d'émotions dans ton quotidien, ta vie pro-perso, et qui peuvent plus ou moins t'impacter. Et l'idée, c'est de former, de coacher un petit peu ton système nerveux pour s'auto-réguler. C'est quelque chose d'inconscient, le système nerveux, et l'idée, c'est de le modeler un petit peu, de l'accompagner, de le guider, à digérer tes émotions, à digérer les événements, les situations, à t'accompagner de façon globale dans ta vie de femme. Voilà. Et en réalité, tous les êtres humains, on vit des émotions, on vit des situations parfois difficiles, intenses en émotions, mais on va pas être touché de la même manière, on va pas être sensible de la même façon, on va pas être impacté à l'identique. Parce qu'on a un système nerveux qui est unique. Chacun a son propre système nerveux, c'est quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose d'invisible, et il n'est pas formaté, il n'est pas coaché, formé de la même façon. C'est imprégné de notre histoire personnelle, de notre vécu, de notre passé. On a vécu avec des expériences différentes, on a grandi dans un environnement différent, avec des repères de sécurité différents, et ça a façonné notre système nerveux. Donc face à une même situation, nos corps il va pas réagir de la même façon, il va pas réagir pareil. Certaines personnes vont rester plus calmes, plus centrées, plus ancrées, plus dans la lenteur. Et d'autres vont sentir que le cœur il s'accélère un petit peu, un peu plus de stress facilement, un peu plus submergé de façon facilement, et d'autres personnes complètement vont se fermer. Ça va être un figement. Et c'est pas une question de force, de volonté, c'est plus une question de régulation. Comment il s'est formé à l'inconscient dans notre histoire. En fait, il capte les signaux de ton environnement, donc physique, émotionnel au niveau de l'entourage, énergétique, l'échange d'énergie. Tout est énergie entre relations humaines, dans une situation, tout est énergie, tout est échange. Et ensuite, il décide, c'est ton système nerveux qui décide si tu es en sécurité, si tu es en alerte, si tu es en survie. Il y a 3 grands états dans le système nerveux. Tu as l'état de sécurité, donc c'est le calme, c'est la sérénité, tu te sens stable, tu te sens ouverte, tu te sens connectée au monde extérieur, à toi-même. Tu as l'état d'activation aussi. Ton corps pense qu'il y a une menace, qu'il y a un danger. Donc, tu peux être en stress, tu peux être en panique, tu peux avoir une charge mentale. Et après, il y a l'étape d'après le stress et la pression, tu as l'état de figement. Tu te sens épuisé, tu te sens démotivé, tu te sens coupé de toi et comme un peu déconnecté de ton corps. Et dans l'entrepreneuriat, on navigue souvent entre
trop d'activité, trop d'activation, surmenage, perfectionniste, le contrôle, et on navigue aussi entre le figement. Donc épuisement, immobilité, perte d'élan, coupé de soi. Et réguler ton système nerveux, c'est apprendre à ramener de l'amour, de la sécurité en toi. Pour ton énergie, ton intuition, ta créativité, tout ça circule librement. L'idée, c'est pas besoin d'en faire plus, c'est de se sentir plus en sécurité et concrètement, plus en sécurité dans ce que tu fais déjà. Pas plus, juste ce que tu fais déjà, plus de sécurité. Donc voilà, un petit peu le système nerveux, comment ça se passe, pourquoi on n'a pas la même réaction face à des événements, des situations. Et là, j'ai envie de partager concrètement des techniques pour réguler notre système nerveux, pour nous aider au quotidien. Des outils simples qu'on peut appliquer dans notre quotidien, on en parlera juste après pour l'appliquer et l'incorporer délicatement dans notre quotidien, pas que ce soit une charge mentale, mais plutôt que ce soit une suite logique, une fluidité dans notre quotidien. Déjà, on a un outil qui est naturel, qui est en nous, c'est la respiration. Le souffle, c'est ton premier outil de régulation. Le souffle, tu l'as toujours avec toi, tu le fais de façon quotidienne, inconsciemment. Tu respires, mais parfois, tu respires avec tes émotions, tu respires un petit peu trop dans l'agitation. Quand tu respires en conscience, t'envoies un signal à ton système nerveux de « je suis en sécurité, tout va bien, je suis là pour toi ». Tu peux, pour réguler un petit peu avec la respiration, pour réguler tes émotions, ton système nerveux, tu inspires sur 4 temps, sur 4 secondes, et ton expiration est plus longue que l'inspiration. Par exemple, sur 6 temps. Après, tu pourras faire sur 8 temps, etc. Commence par 6 secondes, donc 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Concentre-toi sur le fait que l'expiration est plus longue que l'inspiration. C'est le fait que l'expiration soit plus longue qui va stimuler le nerf vague, donc le grand nerf de la détente du corps qui active le système parasympathique, qui vient calmer, digérer les émotions, régénérer. Voilà, tu répètes ça 2-3 minutes, tu fais ça quelques cycles. Par exemple, 2-3 minutes, concrètement, tu peux te mettre une musique douce. Tu te mets une musique douce en fond qui dure 2-3 minutes. Voilà, par exemple sur Spotify, etc. Tu te mets un fond, une musique calme qui va te détendre. Ou complètement des applications comme Respire Relax. Je sais plus, il y a une application là qui nous fait la petite bulle qui monte et qui descend et tu peux régler les secondes à l'inspiration et l'expiration. Donc ça c'est génial, tu fais ça quelques cycles, ça vient te ralentir au niveau de la respiration, ça vient calmer ton mental et juste tu remets de la sécurité en toi. Vraiment chaque cycle, chaque nouveau souffle, ton système ton système nerveux comprend, je suis en sécurité, je peux me lâcher, je suis en safe place avec moi-même. La deuxième pratique que j'aime bien parler aussi dans l'accompagnement, ça va vous plaire, c'est l'autocâlin. L'autocâlin, c'est simple, juste une présence, juste une main sur soi, c'est un câlin pour moi. En fait, c'est un toucher, c'est se toucher soi-même. Pour moi, c'est ça un autocâlin. Quand tu poses tes mains sur ton corps, t'envoies un message de « je suis là, ma présence est précieuse, je suis en sécurité, je te vois, je suis là pour moi ». C'est un message d'amour. Et ton corps, pour se sentir détendu, il a besoin de se sentir tenu, il a besoin de se sentir accompagné, il a besoin d'une présence en fait. Et juste poser une main parfois sur notre cœur, sur une épaule. Moi j'aime bien l'épaule, je sais pas, c'est arrondi, c'est cocooning, l'épaule, juste le ventre, cervical, les épaules comme ça. Se trouver, même le bras, se trouver quelque chose pour un petit ancrage comme ça, juste une présence, c'est je suis là. Tu respires avec toi, tu poses une main sur toi, tu respires lentement et tu te concentres sur la chaleur que ta main émane sur ton corps. Juste la chaleur, le contact. Juste ça et ça fonctionne très très bien l'autocâlin parce que déjà c'est la puissance de l'automassage, le toucher émotionnel comme ça
ça libère une ocytocine, l'hormone de l'ocytocine. C'est le lien et le calme, c'est l'hormone du lien et du calme. Et c'est vraiment, ma présence est précieuse. Je suis là pour moi. Bon, vous le savez parce qu'on fait tellement d'automassage ici que, ben voilà, ce n'est plus à prouver. Le câlin, je viens de me le faire pour essayer et ça m'a fait comme une sensation rassurante. Ça fait du bien. T'as tout compris. C'est génial. Génial. Complètement. Autocâlin. Et juste, autocâlin, c'est hyper fort. C'est hyper impressionnant la sensation tout de suite. Et juste des fois, si on est dans un transport en commun, si on est dehors, qu'il y a du bruit, il y a du monde, juste une petite présence comme ça, discrète. Ça fait tellement de bien. Il y a aussi le micro-mouvement que j'adore. Pourquoi c'est hyper important, le micro-mouvement? Parce que notre corps, il stocke tout. Notre corps, il garde tout en lui. Et le mouvement doux, là on parle pas d'activité physique, on parle pas de sport. On parle vraiment de micro-mouvement, de mouvement doux. Ça permet de libérer ce qui reste stocké, ce qui reste figé dans le corps. C'est juste bouger en conscience, mais de façon très lente. Par exemple, juste petit mouvement. Et juste en vous parlant, là, faut pas trop que je le fasse, je vais m'endormir. Juste des petits mouvements comme ça, qui étirent. En fait, c'est des mouvements lents qui permettent d'étirer. Pareil, juste se poser sur un côté, s'accompagner d'un côté de la tête, faire pareil de l'autre côté. Ça peut être bouger son poignet très lentement. C'est juste laisser le corps faire ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Dérouler un tapis, faire des micro-mouvements, mais même si c'est 2 minutes, c'est génial. Et le système nerveux, juste c'est le réflexe d'activer ce moment de détente en fait. C'est juste ça. Bouger les chevilles, mais dans la lenteur. Dans la lenteur, c'est pas un échauffement, c'est ressentir un léger étirement. Ça vient libérer l'énergie du stress. L'énergie du stress, elle est vraiment stockée dans les tissus de la peau. Voilà. Et quand tu bouges vraiment de façon consciente comme ça, tu permets à ton système nerveux de compléter la boucle du stress. Et ça, c'est très simple. On n'a qu'à s'inspirer des animaux parce qu'ils le font naturellement. Après un petit stress, après un danger, ils viennent se secouer, ils viennent se faire trembler comme ça, mais de façon consciente. Ils viennent contracter leur corps pour trembler, ils viennent bâiller. Donc en fait, ils viennent fermer la boucle du stress. Donc voilà, on va s'inspirer de nos animaux, de nos chiens, de nos chats, qui sont toujours en train de s'étirer. Voilà, ils terminent la boucle du stress. Une autre technique pour réguler son système nerveux, le son. Mais j'aime tellement le son. Le son que tu vas faire toi-même. Ta voix, c'est un outil de guérison incroyable. Je vais te partager une anecdote. Pendant que je faisais mes séances de yoga, les premières séances, mais je n'osais pas terminer par le fameux son Om. Ce fameux son quand on vient terminer la pratique, c'est ce chant qui nous enveloppe, qui émane une fréquence vibratoire hyper spirituelle et très... vraiment, c'est la paix intérieure. Je me sentais pas légitime de chanter ce son. Parce que je me disais, bah non, mais je n'ai pas fait assez de yoga, j'ai pas une belle voix, etc. Bon, vraiment grosse croyance limitante parce qu'aujourd'hui, j'adore chanter, je chante tout le temps, je prends des cours de chant et je me sens hyper à l'aise de partager ça sur les réseaux. Donc on se fait juste des blocages mentaux des fois, donc on va se détendre, on va arrêter de se mettre la pression. Mais c'est les sons comme ça. Ces sons-là, ça vient réguler ton système nerveux, ça vient t'apaiser directement parce que le son, c'est une vibration qui traverse ton corps, qui parle directement à ton système nerveux. Donc l'idée de ce son, c'est d'inspirer. Tu inspires tranquillement. Et quand tu expires, tu laisses sortir un son. Oh. Une voyelle, ce que tu veux. C'est juste la vibration, c'est juste le corps qui s'exprime, qui se libère. Faire ça juste quelques cycles. Et il n'y a pas besoin de faire bien, il n'y a pas besoin de chanter juste, on s'en fout, c'est un son. C'est juste, tu viens activer pareil le nerf vague, donc le grand canal de la détente du corps. C'est juste ta voix, le son, la vibration qui vient masser ton système nerveux, qui vient relâcher les tensions et qui vient ramener de l'énergie au centre.
Et si tu dis non, mais voilà, le son et tout, c'est un petit peu trop perché, c'est un petit peu trop yoga spirituel, pas de souci, fredonner une chanson que t'aimes, ça marche aussi. Une petite musique là que t'aimes, tu les fredonnes. Tu soupires, tu sais, quand tu fais ça, fais-le. T'es chez toi toute seule, fais-le. Ne te fais pas genre. Tu sais, des fois quand t'es tendu, non, sors un son, exprime-le, libère-le ici. Tu vas voir que après les petites émotions, c'est ouh. Pourquoi on chante sous la douche? C'est pour se détendre, c'est pour libérer quelque chose par la voix, c'est hyper puissant. Et tu sais, des fois on a des émotions fortes, ok, transforme-le en petit cri, en un cri. Transforme-le en, je sais pas, un chant que tu inventes. Tu sais, des fois, on a envie de s'exprimer. Chante-le, mais invente des paroles. Ce que tu veux dire, chante-le en fait. Et en fait, tu viens vraiment libérer ton corps. Voilà. Vraiment, on te demande pas de chanter juste, on te demande juste de t'exprimer pour te donner de l'amour, te donner du bien-être et du calme. Donc, ose chanter, ose te libérer. Voilà, c'est incroyable le chant. En cinquième petite technique d'autorégulation de ton système nerveux, la température. C'est incroyable, la température. Tu sais, cette eau froide là que tu te mets le matin pour te laver le visage, ou alors, si tu as besoin, cette eau tiède, selon tes besoins à toi. Qu'est-ce que tu préfères? L'eau froide, l'eau chaude? En fait, c'est des signaux directs qui viennent te remettre de la sécurité dans ton système nerveux. Et la température, c'est incroyable pour s'en servir pour s'apaiser. Donc, je parlais d'eau sur le visage, ça peut être de l'eau froide aussi. Parfois, on est trop dans la tête, trop dans le mental. Ok, on revient dans le corps, on vient se mettre de l'eau froide, on vient se laver les mains à l'eau bien froide, au niveau des poignets, jusqu'aux poignets, voilà. Pour revenir dans le corps. Oh, waouh, eau froide, mes mains m'appellent là. Ma conscience est dans mes mains, ça vient libérer les hormones encore. Et prends le temps, c'est pas juste on se lave les mains, voilà. On est sous l'eau froide, on prend le temps de ressentir la température. On prend le temps de regarder la température de l'eau, la texture de l'eau. Quand on est au niveau du visage, on regarde la texture de l'eau. Après, la sensation sur la peau. Après, quand on met notre skincare et tout ça, on prend le temps de ressentir. On le fait pas machinalement comme ça. On prend le temps. On prend le temps de faire une douche en conscience, comme vraiment un petit rituel comme ça. Parfois, on boit juste une gorgée, d'ailleurs j'ai soif, juste une gorgée d'eau comme ça lentement et regarder et observer l'eau qui passe dans la gorge, l'eau froide. Je fais une démonstration avec vous, incroyable. J'avais juste soif, mais ça régule mon système nerveux en même temps, c'est incroyable. Voilà, la température, c'est une porte sensorielle vers la régulation. Et quand tu changes ta sensation, comme ça, quand tu changes ta sensation à l'extérieur, tu changes ton état. Voilà. Tu as aussi le repos conscient. Clairement, c'est les temps blancs. J'aime bien les appeler les temps blancs. C'est l'art de ne rien faire. Il n'y a rien qui est prévu, il n'y a aucune attente. C'est l'art de rien faire. Ton système nerveux, il se régule dans le calme, pas dans la pas dans la performance. C'est vraiment le repos conscient. C'est de l'espace où ton corps peut digérer les émotions, les situations, les événements, réparer en soi. La pratique des temps blancs, c'est tu t'allonges, tu t'assieds, tu t'allonges, tu fais comme tu veux et juste tu laisses ton corps se déposer complètement sur ta chaise, ton matelas, ton canapé. Tu fermes les yeux, tu ressens le poids de ton corps. Tu ressens ta lourdeur un petit peu. Tu ressens ton poids. Tu cherches pas à changer quoi que ce soit, juste tu observes les pensées qui passent. Tu le vois comme des nuages, t'as rien à faire, t'as pas de performance, t'as juste à te poser et à ressentir, à être dans ton corps. Et quand tu t'arrêtes en conscience, ton système parasympathique, donc celui de la récupération, il reprend le dessus, il reprend les commandes. Et c'est dans ces moments où tu t'arrêtes que ton système nerveux se réinitialise. Mais juste, même 3 minutes, juste 3 minutes sans stimulation, sans téléphone, sans notification, sans mail, sans conversation avec quelqu'un, juste 3 minutes avec toi. Et 3 minutes, c'est rien. Si tu le fais pas, ces 3 minutes, c'est de la flemme, clairement. Et t'as clairement pas la flemme de faire toute ta to-do list
de ta journée, t'as clairement pas la flemme de travailler comme une malade, donc tu n'as pas la flemme de prendre soin de toi, en fait. Je veux rien entendre, ça, c'est même pas négociable. Et juste, ça peut être 5 minutes de silence entre deux tâches. Tu sais que tu vas changer de tâche dans ta to-do list, ok, 5 minutes où tu fais rien. T'es là avec ton verre d'eau, tu regardes la flamme d'une bougie, c'est hyper apaisant. La flamme, là, le petit feu de ta bougie, là, tu regardes ça. Y a rien à faire, juste laisser ton mental redescendre, s'apaiser. Un feu de cheminée, si tu en as, c'est incroyable. Juste des fois regarder le ciel, regarder les nuages bouger comme ça dans le ciel. Rien à faire, juste t'autoriser des fois à pas répondre tout de suite. Que ce soit un message, que ce soit une conversation, que ce soit un mail, autorise-toi à ne pas répondre dans l'immédiat, c'est déjà une régulation. Le repos conscient, c'est une forme de puissance. C'est pas fuir le monde, c'est revenir à soi pour mieux y revenir plus tard, pour mieux régner après. Souvent, dans ce cas-là, on a des pensées qui viennent et on pense à tout et à rien. Est-ce que ça reste bénéfique quand même? Les pensées, tu les visualises comme des petits nuages, elles passent. Attends, ton message est parti. Voilà. Des pensées qui viennent et on pense à tout et rien. C'est ok, parce que tu peux pas maîtriser chaque pensée, on peut pas mettre sur pause et avoir zéro pensée, ça n'existe pas. Donc c'est ok. Mais juste le fait de t'allonger, en fait, physiquement de t'allonger, juste ça va t'apaiser. Et plus tu vas le faire, moins tu auras de pensées aussi, moins tu auras de pensées encombrantes comme ça. Si c'est plus facile au début pour toi, en fait, quand tu as des pensées comme ça qui viennent, ça veut dire que c'est comme si tu avais plein de dossiers à traiter. Plus tu te poses avec toi-même, moins tu auras ces dossiers à traiter. Donc au début, c'est inconfortable. Tu peux te le mettre en mode visualisation. Moi, des fois, le soir, quand j'ai pas terminé ma to-do et que ça me perturbe un petit peu, je ferme les yeux, je m'imagine sur une table de massage et je vois un gourou qui me fait des soins et qui met ses mains près de ma tête et avec son magnétisme, il prend toutes mes pensées. Et dans cette pièce, là, dans cette salle de massage, je vois vraiment des paillettes, je vois de la fumée, comme si j'étais une fée. Il y a plein de choses, ça sort en rose, doré. Et en fait, c'est toute la magie du chaman, là, du gourou qui me fait ça sur ma tête. En fait, tout se réharmonise, mes énergies se réharmonisent et du coup, bah, cette visualisation, elle m'emporte. Après, elle m'emporte dans le sommeil parce que c'est le soir. Mais ça peut t'aider à... Tu te fais une petite image mentale, tu pars en visualisation toi-même. Comme ça, c'est une pensée consciente, c'est une pensée que tu décides. Tu visualises, pour moi, c'est mon gourou, mon chaman. Tu visualises qui tu veux. Tu te visualises même en train de te faire masser. La puissance de la visualisation, c'est que ton corps peut ressentir le massage. Si tu te concentres assez fort, assez loin, et c'est l'expérience, c'est l'habitude qui va créer ça, tu peux ressentir le massage. Et on dit que la visualisation, visualiser, ça fait penser au cerveau que c'est la réalité. Par exemple, si tu te mets un paysage qui te fait du bien, un grand champ, les Bahamas, les tropiques, ce que tu veux, ton cerveau a l'impression qu'il a voyagé. Donc, d'où l'importance de la pleine conscience, de la visualisation, de ne rien faire, de regarder juste de la contemplation, de regarder quelque chose. L'habitude va te faire que tu vas lâcher un petit peu ce côté où oh, je culpabilise, je pense à tout ce que j'ai à faire, je pense à ma to-do, je pense à mon retard que j'ai pris. Ok, fais-toi une image mentale. Et ça va venir petit à petit, tu n'as rien à faire, tu es juste dans le corps. Et justement, là, on va se dire, ok, on a toutes les techniques. Concrètement, comment on fait? Comment on l'applique dans nos quotidiens? Réguler notre système nerveux, c'est pas quelque chose à part, c'est pas un moment à part, c'est pas à côté de notre vie, c'est vraiment lié dans notre quotidien. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir plein de techniques comme ça, là, que je vous envoie pour faire beau. Là, l'idée, c'est vraiment, on va expérimenter ensemble. Je veux que tu te projettes. Je veux que tu projettes ces visualisations, enfin, ces pratiques dans ton quotidien. Je te demande pas de toutes les prendre, je te demande de prendre des techniques que tu aimes le plus, qui te parlent le plus, et que tu expérimentes, que tu te visualises déjà en train de les faire. Donc, concrètement,
typique. Le matin, si t'aimes la fraîcheur, là, tu vois, si t'aimes le froid, on est encore un peu en saison peut-être où ça va, il fait pas trop froid. Ok, tu te réveilles déjà loin de ton téléphone, merci. Tu me fais le plaisir de m'enlever ce téléphone. T'ouvres la fenêtre, t'ouvres tes volets. Juste, t'es là, tu respires, si tu veux, tu mets un plaid sur toi. Tu sais, comme dans les films, ils mettent la grosse couette blanche là sur elle. Juste, t'es là à la fenêtre. Mm. Tu respires, tu prends plusieurs grandes, profondes inspirations. Peut-être t'as une petite tasse d'infusion comme ça, t'as le côté chaud pour la main et froid de l'extérieur. Ok, ça déjà, ça fait du bien. Juste ça, t'es en train de réguler ton système nerveux, t'es en train de rien faire et en même temps, t'es en train de te faire du bien. Euh, Par exemple, tu es juste avant un appel, juste avant un lancement, quelque chose qui te fait un petit... Tu sais qu'il faut que tu donnes de l'énergie. Ok, bah juste, au lieu de te stresser à courir partout, tu te prévois un laps de temps, tu prévois 15 minutes avant ton lancement, avant ton appel, avant... Voilà, tu te mets un petit mood, musique apaisante. Tu regardes ta petite flamme de bougie. En gros, tu te prévois ton temps blanc juste avant ce truc qui va te demander de l'énergie. Parce que dans tous les cas, quand l'appel va commencer, quand le lancement, quand ce truc va commencer, tu auras le pic de l'adrénaline qui va te donner de l'énergie. Avant cet appel, t'as pas besoin de ce pic. T'as besoin de revenir dans ton corps. T'as besoin de te sentir ancrée, confiante en toi. Juste avant ton appel, ton petit truc là qui va te stresser un peu, tu te prévois 15 minutes, tu te prévois 10, 5 minutes, ce que tu veux, mais tu te prévois ton temps blanc juste avant. Et après, bah, cet événement, cet appel, etc., tu te fais un micro-mouvement, parce que là, du coup, c'est le moment de redescendre. Hop, petit étirement, ce que tu veux, micro-mouvement. Hop, auto-câlin, ce que tu veux, ce qui te parle. Pareil, tu te prévois un truc, t'enchaînes pas direct après comme un pilote automatique. Non, on se stresse, là on est à 10 000 à l'heure et c'est les montagnes russes. Donc non, ton temps blanc autour de cet appel, ce lancement. Pendant la journée, tu observes ton corps. Tu te poses des questions comme si tu savais que ta meilleure amie elle était stressée en ce moment et que tu lui envoyais un message. Ok, ça va, comment tu te sens? Euh, comment je me sens dans ma respiration? Est-ce que mes épaules sont détendues? Et t'ajustes en fonction. Vraiment comme si tu prenais des nouvelles de ta meilleure amie, de quelqu'un qui est cher pour toi. Bah tu le fais pour toi-même. Tu t'envoies ce message à toi-même. Voilà, tu t'accompagnes. Et le soir, bah tu finis ta douche par exemple avec un filet d'eau fraîche sur les mollets, sur les pieds. Ok, c'est des warriors, ceux qui se douchent là entièrement toute l'année à l'eau froide. Vous êtes des warriors, c'est pas pour moi. Les pieds, les mollets, ça me suffit, ça me fait trop du bien. Des fois, allez, petit challenge, où on met la tête, on met les cheveux, on met tout le corps et tout. Franchement, une fois dans l'année. Après, vous m'avez perdu. Mais donc, concrètement, ça ne te prend pas du temps. Ces questions, d'y penser, cette question, d'oser le faire. Mais si tu oses faire toute ta to-do list, bah, ose prendre soin de toi. En fait, ça va te perdre, ça va avec. Ton corps, il a besoin de toi. Et chaque micro-moment de régulation, c'est ça qui va constituer ton bien-être. C'est un acte d'amour pour toi. En fait, tu apprends à ton corps qui peut être en sécurité, même quand tu es dans l'expansion, même quand tu es en mouvement. En fait, tu es ta meilleure amie parce que tu t'accompagnes, tu apprends, tu coaches ton corps à être là pour toi. La régulation, c'est pas ne plus jamais être stressé, ça n'existe pas. On va avoir des pics, on va avoir des moments, on est cyclique, mais c'est savoir revenir à la sécurité. Toujours, encore, encore, encore. On va avoir des petits pics, ok, après on revient à soi. On se régule. C'est ok, j'ai un pic, mais après je redescends. C'est pas les montagnes russes qu'on contrôle pas. On est cyclique, c'est-à-dire on est dans la courbe d'expansion. Bah après, on revient à soi, on revient à plus de lenteur. On est en mouvement, on revient dans l'immobilité, on revient dans la sécurité. La puissance, l'intelligence, la pertinence, elle n'est pas dans le contrôle. Elle est dans la capacité à revenir à soi, à ralentir, à gérer ces fameux pics et ces fameuses redescentes. C'est ça la vraie puissance. Ok, maintenant juste, on va se poser, on a assez parlé, on a assez appris, on va juste déjà expérimenter ensemble, on va fermer les yeux, on va se poser confortablement. Donc, ok, on teste le dos et tous les épaules, on relâche tout. On ferme les yeux. Et tu respires tranquillement. Quand tu inspires, tu ressens ta sécurité.
Quand t'expires, tu relâches loin de toi la tension. T'imagines une lumière toute douce au niveau du haut de ta colonne vertébrale. Et à chaque fois que tu respires, à chaque fois que tu souffles, elle descend lentement dans ton corps. Elle apaise ton corps, ton cœur, ton esprit tout entier. Cette lumière toute douce, elle vient te relier à la terre. Elle vient te relier à la vie. Elle vient te relier à ton rythme. Tu sens que tu redeviens la femme, la reine de ton royaume intérieur. Tu sens que tu n'as absolument rien à prouver. T'as rien à faire, t'as rien à produire. T'es juste là, présente, vivante. Maintenant, tu te répètes juste, à l'intérieur de toi, je m'ancre dans la lenteur. Je me fais confiance. Mon corps sait exactement ce dont j'ai besoin. Et tu ressens ton énergie qui s'harmonise naturellement, qui se régule, qui se comprend, qui s'aide. T'es juste dans l'être, il n'y a rien besoin de faire, tout se fait en automatique. Parce que ton féminin reprend sa place, c'est-à-dire stable et magnétique. Et maintenant, tu es prête à créer depuis la paix. Pas depuis la pression, pas depuis la tension, depuis la paix, depuis le calme. Alors pose juste une main sur ton cœur, une autre main sur ton ventre, et tu respires entre ces deux pôles, entre amour et création. Tu respires, tu mets de la douceur, t'envoies de l'amour. Ok. Et tu te dis tranquillement, merci mon corps. Merci pour tout ce que tu portes. Merci pour tout ce que tu crées. Merci pour tout ce que tu transformes. Et quand tu es prête, tranquillement, tu ouvres les yeux à ton rythme. Tu bouges les mains, tu bouges les orteils avec des tout petits mouvements doux. Et tu es prête maintenant à créer, à vivre depuis ta douceur, depuis ton écoute, ta boussole intérieure. Et tu n'as pas besoin d'être parfaite. C'est quand ton système nerveux est apaisé, que tu es dans ta puissance, que tu deviens naturel, stable, magnétique, ancré. Je te propose de rester dans cette douceur, de continuer cette soirée, ce moment avec une petite musique de jazz, un petit mood apaisant, une musique relaxante. Pour continuer ta soirée, je te laisse dans cet état, je te laisse dans ce mood de détente. Je te dis à très vite, tu passes une très belle soirée et tu prends soin de toi. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi de passer à l'étape suivante, de reprendre les rênes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai ouvert quelques créneaux pour des séances offertes pour que tu me partages ta vision, ton chemin, tes besoins. Alors je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Bon, maintenant je laisse mes créneaux ouverts pour 10 sessions seulement. Alors si tu peux encore prendre rendez-vous, ne tarde pas trop, c'est ton moment. Et si ça match, je te propose un accompagnement sur mesure pour toi qui répond à tes besoins. Parce que ton business mérite mieux et toi aussi. Alors prends soin de toi, moi j'ai hâte de te retrouver de l'autre côté.